Salam alaikum, salut chers étudiants et étudiantes, comment allez-vous? Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter ensemble les méthodes d'évaluation de stock, toujours dans le cadre de la comptabilité analytique. Vous savez que nous avons déjà fait ça dans le Facebook, mais je préfère, c'est-à-dire de répéter ça sur YouTube. Donc, vous n'oubliez pas de mettre like sur les vidéos et abonner sur la chaîne et partager les vidéos aussi pour vos amis. Commençons par la première méthode d'évaluation de stock. Il s'agit tout simplement de la méthode COMP. Qu'est-ce que ça veut dire méthode COMP? Il consiste à évaluer les sorties par un coût moyen entre les coûts d'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va calculer un coût par lequel l'entreprise va évaluer ses sorties. On va calculer tout simplement un moyen que vous connaissez dans le statistique. C'est les mêmes moyennes arithmétiques X bar, les mêmes calculs. Ok, donc on vous dit il existe un COMP périodique. Qu'est-ce que ça veut dire périodique? Ça veut dire à la fin de chaque période. À la fin de chaque période, on doit calculer, plutôt, en fin de période, on doit calculer le COMP. On doit calculer le COMP, c'est-à-dire on va prendre le stock initial plus tous les entrées divisé par la quantité globale pour trouver un COMP unitaire, COMP initial par lequel on va évaluer tous les sorties malgré les différences de date. Les différences de date. أنا ما يعنينا بيش. لعد par exemple فم entrée سابقتها une sortie ما يعنينا. المهم عنا احنا لينا on va calculer d'abord le COMP toutes les entrées اللي عندنا ومعاهم le stock initial حدنا نبدأوا في les sorties. واضح؟ فغير نديروهم في بلاصاتهم بالترتيب. ندور نشوفوا ذاك حالا. Et il y a aussi un autre COMP ينقال له COMP après chaque entrée. معناها شنو؟ Après chaque entrée, on va calculer un COMP. وفي نفس الكالكيل غير كل مرة نعدلوا une entrée نعدلوا sortie par exemple نعدلوا عقبها entrée يخلق COMP نكالكيلو COMP. Donc la formule générale de COMP est la suivante. COMP égale CI qui est divisé par grande qui. Qu'est-ce que ça veut dire CI? CI c'est le coût unitaire multiplié par la quantité initiale de chaque entrée divisé par la quantité globale, c'est la somme de tous les entrées et le stock initial évidemment. On va faire, vous savez qu'il existe aussi des autres méthodes telles que FIFO, plutôt FIFO et LIFO. Méthode FIFO et LIFO, first in, first out et last in, first out, ou PEPS ou TEPS, sont les mêmes. Donc on va essayer tout simplement de les mettre dans un exercice d'application. Voici le sujet de l'exercice. Au cours de mars, l'entreprise qui possède معناها عندها un stock initial, ok, qui possède 100 kg de matière première au coût unitaire 80 GIA a effectué les opérations de stock suivantes. Les 6-3 entrée de 90 kg par 90 oubliés à l'unité. Le 7-3, entrée de 120 kg par cette chose. On va faire tout de suite l'exercice. Voilà. Voici le COMP périodique. On va commencer par le COMP périodique. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons dit qu'on calcule le COMP périodique à partir de tous les entrées. 100 multiplié par 80, c'est le stock initial que vous avez, regardons. Le stock initial, c'est 100 multiplié par 80. Plus 90, c'est le premier entrée au coût de 90. Plus 120 au coût de 100. Plus 500 au coût de 60. Plus 300 au coût de 70. Divisé par le total, c'est 100 plus 90 plus 120 plus 500 plus 300. Et vous trouverez combien? 1110. Et je trouve que le COMP égale 65, quelque chose, mais j'ai arrondi ça à 66.
Toujours, on essaye d'arrondir les chiffres. En comptabilité analytique, toujours les chiffres, vous trouvez toujours des virgules. Vous pouvez aussi éviter ça. Vous pouvez faire l'arrondissement, arrondir tout simplement les chiffres. Voilà le fiche de stock, le compte de stock. Voici les matières, vous avez tout, n'est-ce pas? Ça, c'est le fiche que vous connaissez tous, alhamdoulilah. La date, le 1er mars, c'est le stock initial. Pourquoi j'ai mis le 1er mars alors que je n'ai pas mis là-bas au 1er mars? J'ai dit au début de mars. J'ai dit plutôt l'entreprise qui possède. L'entreprise qui possède, هي déjà le 1er mars. Comme nous sommes dans le mois de mars, on va commencer toujours par le 1er mars. Le stock initial est de 100. À quel coût? À ce coût plutôt. Donc, le 6 mars, bon d'entrée de 90 par 90. Je fais la somme toujours. Je fais toujours la somme. Je prends 100 plus 90 égale à 190. À quel coût? Comp. Toujours. Vous avez vu que dans le partie stock, j'ai mis comp. Mais pour le stock initial, vous allez constater que j'ai mis 80. Oui, sérieux, parce que évidemment plutôt parce que le coût unitaire de stock initial était 80. Mais le 6 mars, le coût était, plutôt le coût devient le comp que vous connaissez. Maintenant, le 7 mars, bon d'entrée de 120. À quel coût? 100. Il s'agit de 12 000. 120 multiplié par 100 égale à 12 000. Maintenant, pour trouver le coût, pour trouver le total de stock, vous mettez 190 plus 120 égale 310. À quel coût? Toujours comp. Vous multipliez 310 par 66, vous trouvez 20 460. Maintenant, le 10 mars, on a un bon de sortie. Le bon de sortie, c'est 150. Je prends 310 moins 150, il me reste dans le stock 160. Les sorties sont évaluées par la méthode comp parce qu'on utilise ici le comp. معناها شنو؟ toujours نعملوا له الكومب اللي نحن نشتغلوا عليه. هذا الكومب اللي راعي اللي حسبنا هو اللي نعدلوا به لي سورتي. نحن معدلين ويا كاش ياك نعدلوا لي سورتي باللي لي سورتي في التمرين ما عطانا لهم تيكو. وليكو شنو؟ ليكو هو لا ميثود اللي نشتغلوا نحن به ونحن خاطرين طبعا لا ميثود كومب ici. Très bien. Donc 150 et à 66. Il me reste dans mon stock 310 moins 150 égale à 160. À quel coût? 66, comme toujours. Le 13 mars, bon d'entrée de 500. À quel coût? 60. Je prends 500 multiplié par 60, je trouve 30 000. Maintenant, pour trouver la somme de stock, c'est 160 plus 500. Je trouve 660. À quel coût? Toujours comp. Maintenant, le 23 mars, vous avez un bon d'entrée de 300. À quel coût? 70 souguia. Donc, pour trouver le stock, 660 plus 300 égale à 960. À quel coût? Toujours comp. Maintenant, le 24 mars, bon de sortie de 300. Il me reste dans le stock 960 moins 300 égale à 660. Les sorties sont toujours par le comp et plutôt le stock final parle aussi par le comp. N'est-ce pas? Donc, le 26 mars, bon de sortie de 130. Je prends 660 moins 130, il me reste 530. Par quel coût? C'est le comp toujours. Très bien. Donc, le 29 mars, la dernière, je prends combien? 450. À quel coût? Le comp. Toujours. Donc, il me reste 530 moins 450, c'est 80. Et remarquons ici que le stock final doit être toujours égal à 80. Le stock final, le 29 mars, le parti stock est tel à 80. Ça veut dire que nous avons fait une erreur dans toutes les méthodes. Ok. Maintenant, aborderons la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est le comp après chaque entrée. Maintenant, je ne peux pas donner une formule parce que la formule c'est déjà donné. Le même comp, c'est le même calcul de comp, mais après chaque entrée, on ne peut pas calculer tout. Après chaque entrée, on calcule comp, mais je vais vous seulement montrer comment on fait dans le tableau. Les calculs se ressemblent à un calcul de cascade. Ça veut dire quoi? Les mêmes fiches, vous avez la même fiche, stock initial
100 à 80 via l'unité. هذه تماركوا على اني الستوك انيسيال ما نديرو بارتي انتري بلي هو كان في مصلين، معناها اللي فيه شي صلين كان فيه نمشي خلوته بارتي ستوك ما يخسرش. اوكي دونك ici le 6 mars عندنا بون d'entrée de 90 et on calcule compte maintenant بل عندنا entrée. après chaque entrée on calcule compte. le compte باسم الحالة le stock initial plus les entrées divisé par la quantité totale. Le stock initial c'est combien? 1800. Plutôt 8000 plus les entrées 1800 divisé par 190, c'est-à-dire 100 plus 90. 190 je trouve 52. 51, j'espère 6 ou 7, j'ai arrondi ça à 52. Très bien. Maintenant, on a une autre entrée, le 7 mars, bonne d'entrée de 120. Et on va calculer aussi, on va calculer un comp, un nouveau comp. Allez, le comp, période plutôt, comp, après chaque entrée. On prend quoi? Le stock, les cannes, combien? 9880 plus 12 000 divisé par 310. Et je trouve 71. Ok. Maintenant, bon de sortie. Les sorties que je vais faire, je vais les faire à partir du dernier comp que j'ai calculé. Donc c'est 71. Donc j'ai fait en sortie de 150. Il me reste dans le stock 310 moins 150 égale à 160. À quel coût? Comp toujours. Elle est sortie par le comp aussi. Maintenant, le 13 mars, bon d'entrée de 500. Bon d'entrée de 500. كان عندنا شيء وعندنا بركة entrée. Après chaque entrée, on va calculer le comp. معناها شنو؟ On va calculer aussi le comp ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 30 000 plus 11 360 divisé par 660 et je trouve ça égal à 63. C'est 62, j'ai arrondi ça à 63. Maintenant, le 23 mars, vous avez aussi une bonne d'entrée de 300. معناها شنو؟ je vais calculer un nouveau comp. Je vais prendre donc combien? 21 000 plus 41 580 divisé par 960. 960 c'est 660 plus 300, l'entrée nouveau, c'est-à-dire 960. Je trouve 65. Et par tous les sorties de l'Imezero, je vais les faire par le 65 parce que c'est le dernier compte que j'ai calculé. Très bien. Le 24 mars, bonne de sortie de 300. Par quel coût? Comp. J'avais 960 diminué de 300, il me reste dans le stock 660. Par quel coût? Comp toujours. Le 26 mars, bonne de sortie de 130. À quel coût? Comp. Il me reste dans le stock 660 moins 130 égale 530. Donc, le 29 mars, bonne de sortie de 450. À quel coût? C'est-à-dire au comp. Au fin de stock, je trouve 530 moins 450 soit 80. ملحق. Donc c'est réalisé. معناها شنو؟ معناها ان ما بتعدد erreur بعد calcul فاش قضية les sorties ou les entrées. J'ai pas fait des problèmes, j'ai pas fait des erreurs parce que j'ai eu le même stock final. En ce qui concerne les quantités, j'ai maîtrisé le calcul, pas de problème. Continuons avec la méthode FIFO ou bien FIFO ou PEPS. Qu'est-ce que ça veut dire FIFO? FIFO c'est first in, first out. Ou PEPS, première entrée, première sortie. Les sorties ici sont évaluées par leur coût d'entrée, mais en appliquant tout simplement les premières entrées, les premières sorties. Par exemple, tu me regardes les moulins épicerie, moulins boutique ou j'habite le Wapan, j'habite par exemple الوطنية يشمل الألبان ملاحظ يجيب له par exemple الأسبوع الأول جاب يوم par exemple يوم الاثنين الماضي جبنا له par exemple 50 باكي جبنا له 50 بوتي من اللبن ملاحظ إذا عاد الاثنين الأخرى نجيبوا له 50 يعني لحقنا عنده ان ستوك كان عنده هو لا سياساته سون ستوك انيسيال شري عدلو لي يوخر ذاك اللي كان في الفريجيدير صغير لي يرقبو الفوق ياكاش خايف من يفرغ تاريخه بيلو عنده تاريخ محدود. دونك peut-être c'est une méthode utilisée pour les produits périssables, produits qui ont des durées déterminées, en date déterminée, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc les premières entrées, les premières sorties qu'on va appliquer tout de suite. Il n'y a pas de formule de calcul, mais
on va juste faire ça dans le tableau. Regardons. Voici les matières premières. Voici les entrées, les sorties, les stocks. Le problème c'est quoi? C'est que dans les méthodes PEPS et DEPS, le problème c'est que le fiche devient un peu plus grand. Sauf tu as les mêmes résultats de quantité restante de stock, toujours. Rien de changer. Regarde, ici le 1er mars, le stock initial c'est 100, à quel coût? 80. Ici le 6 mars, un bon d'entrée de 90. Dans le stock maintenant, notre disponibilité de stock, c'est quoi? On a 100 par 80 et 90 par 90. On ne peut pas faire la somme. Pourquoi? Parce que le coût, c'est pas les mêmes. C'est pas comme le comp. Le comp, on fait la somme, les mêmes coûts. Ici, on ne peut pas faire, mais on va mettre qu'on a 100 par 80 et 90 par 90. Maintenant, le 7 mars, bon d'entrée de 120. À quel coût? 100. Maintenant, vous n'oubliez pas de calculer les montants ici. Ici, dans le partie de stock, je n'ai pas mis le montant et les sorties, je n'ai pas mis le montant. Pourquoi? Juste, je n'ai pas calculé ça. Il faut calculer. Ok, très bien. Le 7 mars, bon d'entrée de 120. Bon d'entrée de 120. Voici à quel coût? 100. 1200 au coût 100. Plutôt 12 000. Dans le montant, c'est 12 000 parce que c'est 120 multiplié par 100. Dans le parti stock, j'ai une disponibilité de 100 à 80 et 90 à 90 et 120 que j'ai fait tout de suite par 100. Très bien. Maintenant, le 10 mars, on a un bon de sortie de combien? 250. Mais très bien, il faut constater qu'on utilise quoi? Première entrée, première sortie. Le première entrée, c'est quoi? C'est 100. Le stock initial, je ne peux pas sortir 150 de 100. Je vais prendre 100 intégralement. ما نقدر ناخذ 150 من 100 غير نقبض بعد 100 كامله. Le reste, je vais le prendre de 90 qui suit 100. 90 qui suit 100 parce que c'est PEPS, c'est première entrée, première sortie. Le premier entrée, c'est ça. Je ne peux pas sortir 150 de 100. C'est-à-dire que je vais prendre 100 intégralement et les 50 restants, je vais le prendre de 90. Donc, 100 par 80 et 50 par 90. Il me reste dans le stock quoi? 90 moins 50. 100 moins 100, c'est 0. 90 moins 50, c'est 40 à 90. Et 120 non touché parce que je fais en sortie de 150 et c'est couvrir par quoi? Par 190 que j'avais. Très bien. Donc, il me reste dans le stock que 40 à 90 et 120 à 100. Maintenant, le 13 mars, bon d'entrée de 500. J'ai donc, dans la disponibilité de stock, j'ai combien? J'ai 40 à 90 et 120 à 100. Et aussi, je fais une entrée le 13 mars de 500 à 60. Très bien. Le 23 mars, bon d'entrée de 300 à 70. J'ai donc dans ma disponibilité de stock, c'est quoi? C'est 40 par 90, 120 par 100 et 500 par combien? 500 par 60. 300 par 70. Très bien. Le 24 plutôt mars, vous allez remarquer que c'est pas ici, regarde, le 24 mars, bon de sortie de combien? Bon de sortie de combien? Ici, bon de sortie de 300. J'ai un bon de sortie de 300. Je ne peux pas sortir 300 de 40, mais je veux prendre 40 intégralement. Je veux prendre aussi, il me reste combien? 260. Mais 260, je ne peux pas le prendre de 120. Je veux prendre aussi 120 intégralement. Il me reste combien? J'ai pris 40 plus 120, c'est 160. Il me reste 140. 140, je vais le prendre de 500. Ok. علاش عدلناهم في le 24 mars. Le 24 mars عندنا en sortie de 300 غير plutôt de 300 غير هذه 300 ما نقدو ناخذوها من ايش؟ ما نقدو ناخذوها من 40. بين le premier entrée c'est 40 ici. On ne peut pas sortir 300 de 40.
là هنا قبل 40 كاملة غير 40 ما suffisant زالت لنا 260 on va prendre aussi 120 ديك 120 اللي تالبت قبلناها n'est-ce pas وش بقالنا جاتنا 160 بقاتنا 140 اللي نقبلهم من ديك 500 donc il nous reste dans le stock c'est combien 500 moins 140 c'est combien 360 et 300 اللي ب70 كاع ما مسيناها باللي ما مسيناها شوف نحن عندنا ان سورتي de 300 très bien maintenant le 26 mars bon de sortie de combien de 130 غير 130 نقدروا ناخذوها من 360 نحن ما عندنا بريمير انتري سي 360 le 24 mars نتخرصوا لي ستوك جبرنا فيه 360 à 60 et 300 à 70 ونحن عندنا ان سورتي le 26 par de 130 نقدروا ناخذوا 130 من 360 بقالنا في الستوكاش 360 moins 130 اللي هي 230 وديك 300 كاع ما مسيناها خليناها وتشوف هي اللي ما لنا معملينها très bien nous avons fait la sortie comme ça maintenant le 29 mars bon de sortie de combien bon de sortie de 450 et 450 aussi on ne peut pas sortir 450 de 230 mais on peut prendre 230 intégralement et on complète le reste par les 300 donc dans les 230 par 60 nous avons fait une sortie de 230 par 60 et le reste c'est combien 220 j'ai pris ça à partir de 300 donc je prends 300 moins 220 il me reste combien 80 donc le stock final est 80 vous allez constater que toujours dans les PEPS c'est tout simplement c'est un code dans les PEPS le coût de stock restant il doit être le coût de dernière entrée la dernière entrée c'est quoi c'est 300 دخلت بكم 70 donc son coût là هو le coût de stock final اللي بقالنا اوكي دونك هذا بياج حد تويف طلو دائما من خراف انا لي dernière في لي بيبس le stock final son coût est toujours le coût unitaire de dernière entrée donc نشوف ملي لي بيبس او plutôt les DEPS c'est le contraire maintenant j'espère que vous avez saisi. On va faire le deuxième méthode, l'IFO. L'IFO ou PEPS, ou DEPS plutôt. C'est quoi l'IFO? L'IFO, c'est la dernière entrée, première sortie. Last in, first out. Comme la méthode précédente, le FIFO, cette fois-ci, on fait tout simplement dernière entrée, première sortie. نفس الشيء غير on va appliquer dernière entrée, première sortie. voici لا متقبضكم الراس بهذه هاي تزقنين لا وتوف نحفلوا لكم يا كان كنتم متخرصون très bien regardons ici vous avez la matière première vous avez les entrées les sorties les stocks le 1er mars stock initial de 100 à 80 n'est-ce pas le 6 mars, bon d'entrée de 90 à 90. Le stock, c'est le même. On a ça à 80, 90 à 90. Toujours dans les PEPS et DEPS, on ne fait pas la somme des stocks. Très bien. Le 7 mars, bon d'entrée de 120. Bon d'entrée de 120. À quel coût 100? Dans le stock, on a 100 et 100. Ici, on a une sortie de 150. Très bien. Une sortie de 150. Et ici on applique quoi DEPS معناها dernière entrée c'est 120 je ne peux pas sortir 150 de 120 mais je peux prendre 120 intégralement معناها ديك 120 اللي نقبضوها كامله اش تبقى لنا من 150 30 وقيا on va prendre les 30 à partir de 90 il nous reste dans le stock combien il nous reste dans le stock 100 de première et 90 moins 30 soit 60 à 90 aussi très bien. Le 13 mars bon شوفوا هون le bon de sortie نحن نابليكو اش قلنا DEPS اللي هو dernière entrée première sortie dernière entrée c'est combien c'est 120 لا هنا 120 ما نقدروا ناخذوا منها 150 نحن عندنا ان sortie de 150 ما نقدروا ناخذوا من 120 غير on peut prendre 120 intégralement وذاك اللي بقى نكملوه من ذيك التالبتها اوكي ذيك اللي سبقتها très bien ذيك اللي سبقتها combien c'est 90 donc dans ces cas, on a dans le stock c'est 100 et 60.
Ok, très bien. Nous avons fait en sortie de 150. Maintenant, le 13 mars, bon d'entrée de 500. Vous allez constater que dans le stock, on a tous les montants, les mêmes. Maintenant, le 23 mars, bon d'entrée de 300 aussi. Ici, bon de sortie de 300. Ici, je peux sortir 300 de 300. Le dernier entrée, c'est combien? C'est 300 à 70. Je peux sortir 300 de 300. Donc, on a 300 من 300. Avec 300, on a le stock. Donc, dans le stock, il nous reste combien? Il nous reste que 100, et 60 et 500. Maintenant, le 26 mars, bon de sortie de 130. Aussi, je peux sortir 130 de 500. Parce que le dernier entrée, c'est 500. Dans le stock, vous allez remarquer que le dernier entrée, c'est 500. Donc, je peux prendre 130 de 500. N'est-ce pas? Il me reste dans le stock 100 non touchés, 60 non touchés et 500 moins 130, soit 370. Donc, les dernières, le 29 mars, bon de sortie de combien? De 450. Mais je ne peux pas sortir 450 de 370. Je peux prendre 370 totalement. Il me reste combien? Il y a 450. Il me reste 80. Et 80, je vais prendre 60. À partir de combien? À partir de 60. Et 60 qui sont coût 90, je vais le prendre intégralement. Il me reste que 20. Je vais prendre 20 de 100. Donc, dans le stock final, il me reste 100 moins 20, soit 80. À quel coût? Le coût de 80. Le coût de 80. Et vous allez remarquer aussi que dans le LIFO, Last In First Out ou DEPS, le coût unitaire de stock final est toujours le coût de première entrée. Ou bien le coût de stock toujours le coût de stock initial. S'il n'y a pas de stock initial, c'est le coût de première entrée. Très bien. Voici, nous avons aujourd'hui traité le sujet de stock. Alhamdulillah. J'espère que vous avez saisi quelque chose. N'oubliez pas de mettre like sur la chaîne, c'est-à-dire like sur la vidéo, partagez la vidéo, abonnez ma chaîne. Et je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah.